Bonjour à tous. Je vais faire une vidéo en réaction à la vidéo de cet immonde personnage qui a participé à l'américanisation de la France et qui maintenant se plaint. Se plaint et surtout se plaint pas des bonnes personnes et qui n'a aucune réflexion sur le sujet dont il va parler là. Aucune réflexion. Aucune réflexion. Donc il ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. Lui, sa vie, c'est ça. Voilà. Il nous a bien baisé avec sa merde, hein. Il nous a rendu il a transformé, il a participé à la transformation de la France. On est une grosse merde culturellement, hein. Merde américaine, bien sûr. Et maintenant, il se plaint, en fait. Il se plaint. Le gadjo, il se plaint et il fait le gars dissident qui défend soi-disant la France, qui fait le patriote, qui faisait des concerts, qui faisait des concerts pour la police il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je parlerai pas de ces concerts pour le FN. Mais en fait, non, pas du tout, ça me dérange pas du tout en fait, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui chantent pendant les congrès du FN et tout le reste. Et moi, les gens du FN ne me... Comment vous dire? Je m'en fous un peu, quoi. J'ai rien contre eux. Mais quand même, c'est... comment vous dire? Shelby et comment vous dire ça là, et donc je vous disais, Shelby est l'archétype même des partisans, de la majorité des partisans du FN, qui même s'ils se sont éveillés sur beaucoup de choses, veulent garder un package, tu vois, package, racisme, le terroriste c'est comment vous dire, c'est pas manipulé, les gars qui sont en Syrie, c'est des méchants musulmans qui sont partis comme ça, ils ont pris leur bagage, se sont payés un billet d'avion pour massacrer du musulman. Ce qui me fait très rire, tu vois le truc, ça me fait marrer, mais incroyable, mais vrai. Les gens n'ont aucune logique dans le cerveau, ne se sont même pas renseignés sur les tenants et les aboutissants. Pourquoi Al-Qaïda, pourquoi ISIS, pourquoi ces putains de révolutions arabes et tout le reste. Et surtout quand on est un Shelby, un monsieur Shelby qui a participé à la dégénérescence de la France pendant des dizaines d'années, on n'a pas à se plaindre en vrai. On ferme sa gueule et on reste à sa place. On chante de la merde, hein, voilà. À la rigueur, t'as le droit à ça et rien d'autre. Donc voilà. Ça c'est pour l'intro. Hein. On va voir ce qu'il raconte dans sa vidéo. On va analyser ce qu'il raconte dans sa vidéo. Vous allez voir. La connerie humaine. Un gogol fini le gars. Bon allez, c'est parti. Déjà, ça donne le ton, quoi. Le gars il se fait passer pour il se fait passer pour la France. Bleu, blanc, rouge et sa tête au milieu. Tu vois, c'est lui la France. D'accord? Allez, la France dégénérée bien sûr. C'est lui. Ça c'est sûr que c'est lui la France dégénérée. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de doute. Il n'y a surtout pas de doute là-dessus. Alors, allez, commençons. Alors là, un grand bravo à monsieur Castaner. Mais vrai. Déjà, il commence en applaudissant. Bravo à monsieur Castaner. Il applaudit comme un singe. Voilà, j'abuse un peu là. J'abuse un peu, ça c'est vrai. Il me fout les boules. Vraiment bravo. Déjà, il voit rien. À défaut d'enlever les yeux aux autres, il voit rien. Il massacre le peuple. Il mutile le peuple. Et il continue. Parce que maintenant, il veut faire rentrer. Bon, jusqu'à là. Un discours très enfantin. Ça veut dire, voilà quoi. Vous voyez bien.
Pas de discours, des gestes, des élucubrations, et surtout pas d'honnêteté intellectuelle. Car la police, ça a toujours été ça. Ça a été des gens qui crèvent des yeux, qui matraquent les gens, qui tuent les gens quand le pouvoir leur demande. Donc pourquoi tu fais l'étonner? Pourquoi tu fais l'étonner? Hein? Pourquoi? Parce que jusqu'à là, tu faisais des concerts pour eux, ça t'allait bien, tu rigolais, nanani, nanana, ça, tout ton côté politique allait dans ce sens-là, et maintenant d'un coup, ils ont compris. Toi aussi, tu commences à te retourner? Allez, allez. Assumez un peu ce que vous avez fait toute votre vie, bande de dégénérés. Déjà, il voit rien. À défaut d'enlever les yeux aux autres, il voit rien. Il massacre le peuple, il massacre, il mutile le peuple, et il continue. Parce que maintenant, il veut faire rentrer... Oh. Pourquoi il continue? Il continue pas. C'est son job de battre la population pour qu'il rentre dans le rang. C'est le job d'un ministre de l'Intérieur de la République française. Veux-tu que je te cite le nombre de préfets, le nombre de ministres qui ont fait des dingueries? Est-ce que tu veux que je t'en cite? Je vais pas m'amuser à ça parce qu'on en a pour là toute la journée, espèce de connard là. Va te renseigner sur ton putain de ministre de l'Intérieur. Tu vois, de ton ministère de l'Intérieur. De la République française. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon. Revenir plutôt des djihadistes français. Alors monsieur Castaner et monsieur la presse, enfin plus, il n'y a pas de presse, messieurs les chroniqueurs, il faut arrêter de dire que ce sont des djihadistes français. Bon, voilà. Voilà un gars qui s'est pas renseigné sur la situation en fait. Qui pense que c'est des petits bougnoules qui sont partis. Des bougnoules qui se sont organisés pour aller en Syrie. Et, sans aucune aide de son gouvernement, de sa République française. Veux-tu qu'on te fasse encore un exposé là-dessus, hein? Ce sont des mercenaires français. Ce sont des mercenaires français. Donc voilà, j'ai été coupé. Et donc je vous disais que c'était des mercenaires français. Et tout le monde le sait. Et Monsieur Shelby continue à déverser, comment vous dire, à baigner en fait dans la propagande officielle. Ni plus ni moins, en fait. C'est un beubeu qu'il ne faut surtout pas suivre et écouter parce que il ne fait que répéter ce que BFM a dit pendant des années. Vous comprenez? Et maintenant, il veut faire le mec qui soutient les gilets jaunes et qui est un mec du peuple. Les gars se sont goinfrés sur la misère, comment vous dire, la misère programmée de ce peuple. Et maintenant, ils arrivent, on les présente comme des sauveurs. Comme des gens qui dénoncent. Mais c'est n'importe quoi. Réveillez-vous. Je commence à me dire que les gilets jaunes, c'est vraiment des dégénérés parce que vous faites suivre que des gars comme ça, quoi. Deux de cuit. Deux de cuit. J'ai rien compris. Faut vraiment vous réveiller très vite. Hein. Et regardez plus ces merdes. Bon, allez, on continue. Parce qu'ils ne sont pas français, ils ne sont plus français. Ils ont choisi leur patrie. Et la patrie, eh ben, ils ont choisi la patrie des traîtres. Et à l'époque, les traîtres, qu'est-ce qu'on faisait? Non, monsieur, ça c'est le discours officiel. Le discours officiel. En réalité, c'est des apatrides. C'est des gros apatrides. Ils s'en foutent d'ici, ils s'en foutent des Syriens qui ont été butés. La vraie vérité, c'est ça. C'est l'argent, et l'argent, et l'argent. Point à la ligne. Ce sont ni des musulmans, ni des Français, ni des Syriens. Et c'est ni plus ni moins que la main armée de l'oligarchie, point à la ligne. Et de ce programme qui nous emmènera tous dans le mur, qui est le choc des civilisations, et dont toi tu participes, là, espèce de connard. Allez. Bim. Et voilà, on n'en parlait plus. Là maintenant, vous voulez les... À l'époque, c'était pire, mais on n'en parlait plus. Tu sais que cette méthode-là, espèce de clodo, va te tuer. Cette méthode-là, elle a servi aussi pour éliminer les gens qui disaient la vérité. Parce que tu n'es qu'un con, un vrai con. Buter quelqu'un en lui mettant une balle dans la tête, ce n'est ni plus ni moins qu'un truc de salope. Sans le juger, sans vraiment chercher à comprendre ce que c'était le truc. Buter des gens parce que soi-disant, ils ont été désignés comme traîtres, hein, sans rien, sans jugement. Bah alors là, mais vraiment, c'était vraiment, bah justement, c'était votre manière de faire, tu vois. Des gars comme toi, là, des trous de balles.
qui se faisaient manipuler par le système depuis maintenant quelques siècles. Ils ont choisi leur patrie. Et la patrie, eh ben, ils ont choisi la patrie des traîtres. Et à l'époque, les traîtres, qu'est-ce qu'on faisait? Bim! Et voilà, on n'en parlait plus. Là, maintenant, vous voulez... Bim! Vous voyez? Déjà, ce gars-là, il n'arrive même pas à exprimer sa pensée. Hein? Sa pensée, ou il a peur peut-être de l'exprimer réellement, avec des mots, quoi. Mettre des mots sur les choses, parce que sinon, si tu fais bim, ça ne sert strictement à rien. Vraiment, il faut vraiment être débile, quoi. Surtout quand tu parles de ces sujets-là, quoi. Bim! Voilà, ça, c'est un discours de bœuf pour les bœufs. Je me répète, mais c'est pas grave, il le faut. les faire venir tout en sortant d'autres de prison, c'est-à-dire qui c'est qui va payer ça? Je voudrais bien savoir qui c'est qui va payer. Vas-y, je t'écoute. Ah, les faire ramener et sortir d'autres, tout en sortant d'autres de prison. Tu comprends le projet maintenant? Tu comprends? Non, même pas. Non, parce que même en disant les choses, en citant les choses, les brides que tu as dans le cerveau font que, voilà, ça bloque. Tu vois, tu as certains murs dans ta tête qui font que ça bloque. C'est cerveau d'être mes couilles. J'entends pas. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Ah, non, parce que... Et lui, il parle à Castaner, là. Et il veut l'entendre. C'est un gogol, en vrai. Putain, c'est vraiment un débile fini. Moi, je t'entends pas. Voilà, comme toi, tu vois pas, bah, moi, je t'entends pas. Alors, mais c'est Monsieur Mime, ce gars, en fait. Ah, je suis en train de me rendre compte que c'est Monsieur Mime, en fait. Le gars, toi, tu écoutes pas, moi, je te vois pas. C'est incroyable, quoi. Tu vois? Toi, tu écoutes pas, je te vois pas. Dégueulasse ce que vous faites. Parce que je commence à comprendre que vous aimez pas le peuple français. Vous... Ah, il fait que de commencer. Il commence tout juste à comprendre qu'ils aiment pas le peuple français, ces gens. Hein? Vous voyez? Donc, les gilets jaunes, en fait, vous êtes des gens qui n'avaient rien compris. Rien compris encore. Vous êtes au début de l'éveil. Et ils vont vous prendre, et ils savent très bien, quelqu'un qui vient de se réveiller, hein, il est dans un nuage. Hein, tu vois, comme tu te réveilles le matin, quand vous vous réveillez le matin, vous voyez bien, vous avez du mal pendant les 10 à 15 premières minutes, vous êtes encore dans un nuage. Et quand tu es vraiment fatigué, en plus, et que tu as dormi pendant très très longtemps, eh ben, tu as vraiment du mal à sortir de ce putain de nuage. Et ce gars-là, il veut vous garder dedans, en fait. Voilà, ni plus ni moins. Continuons. Vous voulez faire venir des bombes. Voilà, hop, on va les faire venir, on va les nourrir, les loger. Ça veut dire, si je réfléchis bien, que je vais payer, enfin on va payer, mais je vais payer pour quelqu'un qui est susceptible de sortir de tôle un jour et de me buter ou de tuer ma famille et tout ça. Non mais ça... Voilà encore le discours officiel. Là où ça a été beau pour le 11 décembre, c'était magnifique. J'ai cru voir, putain, un éveil, mais j'ai pas compris le truc. Moi qui parlais avec des gens qui allaient monter sur scène une demi-heure après, hein, qui allaient monter sur scène, qui allaient faire une prestation des circassiens, on discutait pendant une demi-heure, ils étaient prêts et tout, c'est moi qui les faisais monter sur scène. Et ces circassiens-là, notre discussion portait sur le terrorisme, ce jour même, sur le terrorisme, sur les gilets jaunes et tout, et je leur disais, vous allez voir, ils vont leur faire un attentat, très bientôt, qui va les calmer et qui va faire rentrer tout le monde dans le rang. Hein? Mais il s'est passé 1 heure après la prestation de ces gars, ils ont fini leur truc, ils se sont barrés, je leur ai dit au revoir, on s'est fait la bise. Les gars sont partis, 1 heure après, une notification sur mon... Non, en fait, c'est au moment où ils partaient que ça se passait là-bas. 1 heure après, une notification dans mon téléphone qui me disait « Attentat à Strasbourg ». Et là, putain, je me suis dit « Mais merde, en fait, j'espère que j'ai sauvé 2 mecs ce jour-là. J'espère, tu vois. J'espère, parce qu'en leur parlant, je me disais « Oh putain, ils peuvent me faire virer. » Donc bon, allez, continuons. Ça, on marche sur la tête, là. C'est-à-dire que je vais payer pour que quelqu'un vienne me buter. Non, mais attends, mais ça veut dire quoi? Mais qu'ils aillent crever dans leur bled, ils ont décidé d'aller... Mais monsieur, tu payes des années. Ça fait des années que tu payes, espèce de connard, va, pour ton armée. La soi-disant armée française, la belle armée française de mes fesses, bute du monde un peu partout dans le monde. Tu sais, c'est bien connu ça. Et
Le pétrole que t'as dans ta putain de voiture que t'as là. Le plastique qu'il y a autour du volant. Hein? Tous ces trucs-là, tu les récupères d'où, espèce de connard? Comment tu les as, toi? Comment monsieur a vécu la paix pendant 60 piges? Hein? 70 piges? Parce qu'il y a eu la guerre partout dans le monde. Hein? Espèce de connard de merde, va. Ah, c'est maintenant que tu te rends compte, tu parles d'argent. Avant, ça te dérangeait pas hein, qu'on allait faire la guerre un peu partout dans le monde. Hein? Et depuis que Sarkozy nous a rendu les laquais de l'ONU, surtout. Hein, de l'OTAN. Espèce de connard, va. Et qu'ils y crèvent, parce que franchement, on n'en a rien à branler, on n'en a rien... Là, perso, je suis complètement d'accord avec toi, hein, qu'ils y crèvent. Sérieusement, qu'ils y crèvent. Je te jure, bah alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Complètement. Mais putain, mais toi aussi, il faudrait que tu crèves aussi, hein. Sérieusement. Rien à foutre de ces djihadistes de merde, là. Hein? Rappelez-vous, quelques années en arrière, ce qu'il y a eu, hein. Pensez aux familles. Arrêtez d'utiliser le mot djihad, djihadiste pour un rien, les gars. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça n'a aucun sens, en fait. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Et vous êtes en train de l'utiliser à mauvais escient, en fait. Pensez aux familles. Non, vous n'en avez rien à branler, vous. Parce que vous, c'est... Mais j'ai rien vu, j'ai rien vu. Et ben moi... Putain, monsieur Mime. Je vous jure, en fait, j'ai commencé la vidéo, mais j'ai déconné, j'ai pas regardé toute la vidéo. Je savais qu'il allait faire ça. Qu'il allait raconter de la merde, mais qu'il allait me faire monsieur Mime. Ah non, ça, je pensais pas du tout. Sérieusement, je n'aurais jamais imaginé. Ah, laisse tomber. Je t'entends pas. Voilà, c'est dégueulasse. Massacre, déjà ce que vous faites là, hein, avec vos flicards là, à massacrer tout. Mais dis-toi une chose un jour. Avec vous flicards, hein, il parle encore des flics. Hein. Il parle encore des flics qui sont mandatés par la République française. Et tu parles encore d'eux, tu leur faisais des concerts il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que tu leur en feras très bientôt. Hein. Tu repartiras là-dedans. Que ces flics-là qui massacrent le peuple, ils vont peut-être en avoir marre et peut-être se retourner un petit peu. Parce que je pense qu'ils commencent à en avoir plein les couilles de se faire huer et parler mal comme moi. Jamais ils n'en auront marre. S'ils baissent les trucs, c'est que ça a été déclenché de l'intérieur. Ils se retourneront contre l'État français que si l'hyper-oligarchie et l'État profond leur donnent l'ordre. Ok? Voilà. Une boîte pleine de francs Mac de la tête aux pieds, ce sont plein de francs Mac. Bourré. La police est connue et reconnue. Hein? C'est connu et reconnu. Ça veut dire du petit, des petits juste îlotiers qui sont dans la franc-maçonnerie jusqu'au directeur, n'importe quoi, jusqu'au au commandant de commissariat, jusqu'au commissaire, quoi. C'est... t'en as. Surtout dans la haute hiérarchie, c'est que ça. Tu ne deviens pas un commissaire de police responsable d'un commissariat qui a directement un lien avec la mairie sans que tu ne sois franc-mac. Hein. Donc voilà. Ouais. Je parle mal d'eux et je continuerai à parler mal d'eux. Je parle bien des flics qui sont sur le terrain, ceux qui bastonnent à 3, 4, à 5, à 10, à tirer les cheveux. Peu importe, les vidéos elles tournent. Donc on est... Mais ils ont toujours fait ça. C'est parce que t'avais pas les vidéos ou quoi? T'as jamais cru les gars un peu basanés qui vous disent bah moi je suis honnête et je me suis fait tabasser par des flics alors que j'aurais rien fait. Hein? Juste parce qu'ils provoquent, ils parlent mal, ils insultent. Ils ont toujours été comme ça. Quand on t'en ferme ta gueule, fils de pute, de la bouche d'un flic, mais il l'a dit tous les jours. Tous les jours, depuis 30, 40 ans. Ok? Donc alors, ferme ta gueule, Shelby. Pas aveugle et vive les réseaux sociaux pour ça. Parce que la presse, elle ferme sa gueule. Que les réseaux, au moins, on a la vidéo à la minute. Donc là, ils sont obligés de fermer leur gueule. Ces chroniqueurs de merde. Donc voilà, juste pour dire que monsieur Castaner... Eux, c'est des chroniqueurs de merde, mais toi aussi, hein, Shelby. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes en train de pourrir la France. Vous savez, et puis il faut dire... Vous êtes en train de pourrir la France. La France est pourrite. Depuis 1789. Elle est pourrite. Le verre est rentré en 1789. Même bien avant. Mais là, ça a été... voilà. Il grattait la peau juste avant et il a fini par pénétrer la chair en 1789, quoi. Et depuis, le verre, il bouffe la pomme, mon pote. Et là, il s'est même multiplié. Là, il ne reste plus qu'une coquille de pomme avec un trou à un certain endroit. Et à l'intérieur, qu'il y a des vers qui vont se bouffer entre eux. Ok? Allez. Une chose, faut arrêter de dire que les gilets jaunes font des manifestations. Non, c'est une révolution. Là... Une révolution pour ce monsieur-là. Il appelle
le mouvement des Gilets jaunes, ça veut dire une manif par semaine. Il appelle ça une révolution. Et d'ailleurs, la révolution, c'est de la merde. La révolution est un terme maçonnique, qui veut dire faire des tours. Ok, une révolution, ça veut dire faire un tour. Ils vous font tourner en rond depuis belle lurette. Évoluez, bande de trous de balles, et sortez de ce putain de cercle de merde. Révolution. Voilà, c'est une révolution. Rappelez-vous, en 1789, prise de la Bastille. Mais il n'y a pas eu la prise de la Bastille. Il n'y a pas eu que ça. Les gens... 1789, voilà. Ouais, c'est ça, c'est leur référence à ces trous de balles. Ils sont encore restés dedans, quoi. Il n'y a pas moyen de les en sortir. Ils sont restés sur 1789. Ils ne comprennent pas que ceux qui ont fait 1789 sont au pouvoir en ce moment. Et ils sont en train de vous faire la même. Exactement la même chose. Sauf que là, c'est pour le monde. Hein, une révolution mondiale. Mondiale. Vous allez voir. Ça commence. De toute façon, vous êtes en train de la voir en direct, en train de se faire devant vous. Et vous vous en rendez même pas compte. Vous vous dites, ah, c'est normal. C'est parce que c'est la France. Oui, oui. Car c'était la France aussi à l'époque qui avait déclenché toutes les révolutions. Voilà. C'est pour ça qu'on commence toujours par la France. Elle fait bien elle fout bien la merde, la France, en fait. Allons-y. On s'arrête à ça. Ça a duré 10 ans. Voilà. Ah oui. Et en 94. Et pourquoi par la France? Parce que les élites françaises, en fait, sont spécialistes des révolutions. Dans les autres pays. Foutent la merde, déstabiliser les autres pays. Ce sont des spécialistes. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est que la France, oui, elle a un certain savoir-faire pour foutre la merde dans d'autres bleds. 1894, petite histoire comme ça, hein, le roi, on en a plus, sauf que lui il va durer trop. Ah, le roi, oh là là, oh là là, putain, monsieur Mime, il est gogol et il croit que c'est bien d'avoir buté le roi. Il pense que c'est bien d'avoir buté le roi. 3 ans, puisqu'il lui reste 3 ans, mais j'aimerais pas être à votre place. Tu vois, parce que eux, ça y est, ils se sont résignés en fait, ces mecs-là. Des gros trous de balles comme celui-là, là. Hein, ils se sont résignés à laisser Macron aller jusqu'à la fin de son mandat, hein, jusqu'à la fin de son mandat, sans même dissoudre l'Assemblée nationale. Ils y pensent même pas. Voilà, ils ne sont même pas à la pensée de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça fait longtemps, en fait. C'était les 2 premières semaines où les gens criaient Macron démission. Maintenant, ils ne le crient plus. Macron démission. Ils crient le RIC. Ils sont trop super forts pour vous faire oublier les choses. Car le RIC ne se ferait pas sans démission. Sans un vrai cataclysme institutionnel. Ça ne pourra jamais se faire. Ça veut dire faire virer le président, dissoudre toute l'Assemblée et faire des élections anticipées. Voilà, avec comment vous dire, avec les garanties que le RIC soit voté. Voilà. Mais en plus, on laisse tomber. Parlons pas du RIC parce que si on parle là-dedans, on va pas s'en sortir. Quand vous allez redescendre sur Terre, parce qu'une révolution, petit rappel, c'est comme la mer. Vous savez, la mer, elle grignote, elle tape la falaise, elle tape, elle grignote, et un jour, ce qui est là-haut, il n'y a plus rien qui le tient, boum, ça tombe, et ben voilà, c'est ce qui va vous arriver. Enfin voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est une légende. Une putain de légende de merde. C'est pas en faisant des manifestations que tu grignotes quoi que ce soit au pouvoir. Hein. C'est une pipoterie ce que tu nous as fait. C'est comme ton pote là qui joue du pipeau ou du saxo là. Toi, c'est de la batterie, c'est ça, hein? Là, tu nous roules du tambour en fait. Tu nous roules du tambour. Donc, raconte pas n'importe quoi. Va te renseigner. Va te renseigner. Vraiment. Apprends l'histoire de France. Apprends l'histoire de la soi-disant révolution de mes couilles. Hein, et ce qui s'est passé après. Hein, parce que c'est pas juste une révolution, hein, 1789. Et après, c'est une déstabilisation de la France pendant des années et des années. Donc, va te renseigner, espèce de vieux teubé de merde. Ok? Va te renseigner avant de faire des vidéos, soi-disant, pour alerter ou je ne sais quoi. Allez, va, s'il te plaît. Je vous adore, je vous aime. C'était Shelmy, et oui, et Monsieur Castaner. Vous êtes vraiment, je sais pas comment, je sais pas si vous avez un miroir. Je vous adore, je vous aime. Hein? Ouais. Ça, c'est pour pouvoir vous revendre des disques. Chez vous, je sais pas. Parce que, vous devez être là. Oh, je suis beau, je suis gentil. Vous devez vous voir. Putain, monsieur Mime. Je sais pas comment vous vous voyez, mais vous êtes une pourriture. C'est dégueulasse ce que vous faites. Faites-les venir, les djihadistes, là. Je sais pas comment vous voyez, mais vous êtes une pourriture, hein, vous voyez. Mais ce mec, il sait ce qu'il est en train de faire, Castaner. Il sait ce qu'il est en train de faire. Voilà. Il fait un job.
Et il se voit pas ou quoi que ce soit. Il prend son billet, il fait un job. Hein, et quand ça va partir en couille, il vous laissera dans la merde. Putain, mais je comprends pas que un Français fasse venir des ennemis, des bombes pour nous péter à la gueule. Pourquoi pas? Tu sais, hein, quand t'es un voyou, pourquoi pas, quoi. S'ils peuvent me rapporter un peu d'argent, hein, tu connais vraiment pas la mentalité des gens de l'État. Hein. Je ne comprends pas. Voilà, c'était tout. Et je vous embrasse tous, mais pas vous, hein. Vous, monsieur Castaner. Je parle pas de Macron parce que lui, bon, lui, il est ailleurs. Lui, il est showbiz. Oh. Vous voyez, une analyse où on gueule sur Castaner et on parle pas de Macron. Oh, showbiz. Oh, comme si que Macron, comme si que Castaner n'exécutait pas des ordres. Hein, et que Macron en exécute aussi ceux de ses patrons. C'est comme ça. Mais bon, Shelby, t'es vraiment une merde. Oh, mais attends, il se met dans le showbiz. Là, je fais une petite allusion à quelqu'un que vous connaissez bien, C8. Ouais, bah lui aussi, hein. Allez, hein. Salut les amis, je vous adore. Et restez rock'n'roll. Ça veut dire quoi, C8? Oh là 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 là, il fait des mimiques, oh là là, il me dégoûte en fait. Je cherche le bouton pour couper. Ouais, bah coupe, tant mieux. Parce qu'en fait, on a marre de voir ta gueule et la gueule des gens comme toi en fait. Et les gars comme toi en fait, ils vont nous envoyer dans le mur. Dans le mur. Ça continue, ça va y aller tout droit. Tout droit. Bon allez. Je dirais juste ferme ta gueule, Shelby.